fait longtemps que je n'ai pas filmé. La dernière vidéo date du début octobre, si je ne me trompe pas. Donc voilà, octobre, novembre, décembre, janvier, ouais, ça fait presque, ça fait presque 4 mois. Peut-être que je vous détaillerai un peu pourquoi dans une autre vidéo. C'est simplement par rapport à mon métier actuel. Le dernier trimestre est très très chargé, vraiment. C'est le trimestre le plus chargé de l'année, c'est octobre, novembre, décembre. Donc j'ai pas pris le temps en fait ni de filmer ni de coudre pour moi. Par contre, j'ai cousu quelques petites choses et un vêtement très 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 récemment. Ça s'est pas passé comme prévu. Je vais vous expliquer tout ça. J'en profite du coup pour vous souhaiter une super année 2023. J'ai failli dire 2022. Je vois que voilà, on est le 21 janvier. Je suis toujours pas à jour. Mais donc voilà, je vous souhaite une excellente année. J'ai prévu plein de choses. On verra ce que j'arrive à faire, ce que je n'arrive pas à faire pour cette année. Bien sûr, j'ai des patrons de couture qui m'attendent. J'en ai plein. Et j'ai des tissus qui m'attendent. J'ai des kits de broderie et des kits de crochet. Donc je ne vais pas avoir le temps de m'ennuyer du côté créatif. Ça, c'est certain. Quoi d'autre? Ben voilà, je reviens pour une petite vidéo. Alors, il y a quasiment que des petits accessoires. Je vais me remettre à faire des vêtements courant du mois de la fin janvier, début février. C'est déjà tout prévu, j'ai même des choses découpées, donc il n'y a plus qu'à. Voilà, quoi d'autre? C'est déjà pas mal. On peut commencer. Alors, en premier petit accessoire, j'ai cousu, je vais vous chercher ça. Alors, en premier petit accessoire tout simple, j'ai cousu un petit panier, voilà, dans un tissu qu'on m'a donné. Donc, j'ai pu valoriser ce tissu qui ne servait plus. Donc, c'est un petit panier tout simple, voilà, avec un petit système pour l'accrocher. Moi, je l'ai fait pour mettre des pinces à linge, voilà, parce que je trouvais pratique d'avoir ça accroché à l'étendage, en fait. Je ne sais pas comment vous dites chez vous, étendage, étendoir, tankerville, mais voilà, en tout cas, j'ai cousu ce petit panier. Honnêtement, ça donne envie d'en faire plein hein, quand on commence, pour pouvoir les accrocher un peu partout. On peut en mettre vraiment dans la salle de bain, dans la cuisine. Ça peut vraiment servir à tout, je trouve, dans des tissus différents. On peut même l'entoiler. Moi, j'ai failli, et puis je me suis dit qu'il se tiendrait, vu que c'est un petit panier, qu'il est en plus doublé. Je me suis dit que pour l'usage, il se tiendrait, et honnêtement, ça fait tout à fait l'affaire. Donc, j'ai bien fait de ne pas l'entoiler, finalement. Je pense que ça n'aurait pas été très nécessaire. Le seul truc que j'aurais dû faire, et je pense encore le modifier, voilà, c'est qu'en fait j'ai fait comme ceci, la petite attache, et j'aurais dû la faire, vous savez, plus hop, comme ça, en gros, la coudre comme ça avec l'autre morceau dans l'autre sens pour pouvoir l'accrocher plus facilement dans ce sens, parce qu'il a tendance forcément à partir comme ça quand je l'accroche, partir d'un côté ou de l'autre. Et voilà, c'est moi qui n'ai pas pensé à ça quand j'ai fait, quand j'ai inséré la tâche. Voilà, donc à retenir peut-être pour une prochaine fois en fonction de la façon dont vous voulez l'accrocher. Si vous avez un crochet bien sûr qui vient sur le côté, c'est très bien, mais voilà pour celui-ci. Donc ça c'était tout simple. Je vous mettrai le lien du tuto en barre d'infos. D'ailleurs il y aura les liens de tous les tutos. Parce que je crois que c'est des tutos, oui, gratuits, de toute façon, oui. En fait, c'est que des tutos que j'ai trouvés sur YouTube. Sauf une chose que j'ai cousu moi-même, donc j'ai fait le patron moi-même. Du coup, je vous mettrai tous les liens juste en dessous. Hop. Alors, ensuite, je vais vous parler de 3 accessoires que j'ai cousus
pour offrir à l'occasion de Noël. Bon, évidemment, je les ai offerts, donc je les ai plus ici pour vous les présenter et je n'ai pas du tout pris le temps de filmer parce que j'étais dans le rush pré-Noël, donc voilà, j'ai pas eu le temps, mais par contre, j'ai pris des photos, j'ai pris plusieurs photos sous tous les angles, donc je vous les insérerai hop, juste ici, voilà. Comme ça, vous pourrez voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, alors, le premier accessoire, c'est quelque chose de simple, clairement accessible pour des débutants. C'est un sac à tarte, donc vous allez le voir ici. Donc, le sac à tarte, je l'ai fait dans 2 tissus différents. Ce sont 2 tissus 100% coton, de crétonne. Il y a donc une crétonne en Vichy bleu, que j'aime beaucoup. Voilà, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais le Vichy et moi, c'est une grande histoire d'amour. donc c'est ça. Et d'ailleurs, j'ai prévu d'autres choses à coudre dans les mois qui viennent en Vichy. Donc voilà, on verra ça. Et dans une crétonne toute blanche pour l'intérieur. C'est un tuto de la chaîne Elsa Couture, il me semble. En fait, j'ai regardé plusieurs tutos pour voir les dimensions et il me semblait que c'était le plus grand parce qu'en fait, j'ai vu des commentaires sur certains tutos où on mettait que, enfin, où les personnes mettaient que en fait, c'était pas forcément assez grand pour certains de leurs plats. Enfin, le but, c'est quand même de pouvoir mettre un maximum de plats à tarte ou à gâteau dedans parmi ceux qu'on a. Donc, du coup, voilà. Que dire d'autre? Oui, donc c'était assez facile à coudre. J'ai trouvé le tuto très bien expliqué. Et j'aime bien parce que je trouve que c'est un cadeau utile, notamment pour quelqu'un qui d'une part aime bien cuisiner et d'autre part aime bien aller chez des amis, prendre le thé ou pique-niquer même. Du coup, je trouve que c'est tout à fait adapté. Donc ça, c'était pour le premier cadeau que j'ai cousu. Ensuite, en deuxième, j'ai cousu une trousse de toilette que je vous montre aussi ici. Donc la trousse de toilette que j'ai cousue, en fait j'ai pas mal cherché, j'avais même acheté un tuto de chez Paris Normandie sur Makerist et finalement j'ai changé mes plans parce qu'en fait le truc c'est que je voulais des dimensions bien précises parce qu'il s'agissait de remplacer une ancienne trousse de toilette qui était très fatiguée et du coup donc il me fallait des dimensions bien précises. Et forcément, souvent, les dimensions qu'on va trouver avec un patron ou même un tuto déjà tout prêt où on nous fournit les dimensions à découper dès le départ, etc., eh bien, on aura une dimension de trousse, mais qui n'est pas forcément celle qu'on souhaite précisément à la fin. Donc, j'ai trouvé au final un tuto sur YouTube, donc sur la chaîne La Cabane à Coudre. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille, les tutos de Sophie sont très bien expliqués, très bien filmés, donc c'est très agréable à suivre et c'est clair. Comme vous pouvez le voir, c'est une trousse rectangle, je ne sais pas comment on dit, une trousse en forme de pavé. Alors l'avantage de ce tuto, c'est que j'ai pu choisir les dimensions finales. Et en fait, on part de ces dimensions finales, donc la hauteur, la profondeur et la largeur. Non, je dis des bêtises. La hauteur, la longueur et la profondeur. Donc on a besoin de ces 3 informations et on part de là pour faire des petits calculs. Alors c'est des calculs simples à faire, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études en mathématiques pour y arriver, mais du coup c'est génial parce qu'on part de ces dimensions là. On peut faire des trousses toutes petites ou très grandes et ensuite c'est parti et je suis ravie du résultat parce que en effet c'était les dimensions qui étaient souhaitées, donc c'est génial. Du coup, pour cette trousse, j'ai utilisé pour le bas du coton enduit, voilà, pour que ce soit imperméable en fait, qu'on puisse même
la poser dans un endroit un peu humide, voire mouillé, et qu'il n'y ait pas de souci, que ça ne mouille pas à l'intérieur. Ensuite, pour le haut qui est gris, c'est de la crétonne, toute simple, 100% coton. Et j'ai entoilé uniquement le haut. Alors, j'aurais pu entoiler aussi le coton enduit. J'étais pas trop sûre en fait, parce que bon, le coton enduit, on n'est pas censé le repasser, ou alors à faible température, ou à peine, voilà, il s'agit de pas faire fondre le revêtement en fait. Donc finalement, j'ai pas entoilé le bas, et je trouve pas que ça soit un problème. En fait, elle se tient bien comme ça, et je trouve que ça rend bien comme ça. J'ai rajouté sur le côté une poignée, une anse, je sais pas comment dire, pour qu'on puisse la transporter comme ça. C'est un détail, voilà, c'est pas forcément indispensable. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on peut mettre une petite languette sur un des côtés, notamment là où ça s'ouvre. Et je trouve ça pas mal pour avoir une prise. Hop, on attrape la languette, on tire la chevillette et la bobinette Cherra. Non, pas du tout. On tire je trouve pas mes mots. Le zip, la fermeture éclair. Voilà, je cherchais ce mot-là. On tire la fermeture éclair en fait facilement, je trouve, quand on a la languette. Voilà. Ça, encore une fois, c'est pas indispensable, mais je trouve ça pratique, notamment sur une trousse carrée comme ça pour avoir une prise. Voilà. Je trouve ça cool qu'on ait ça en plus dans le tuto. En revanche, la anse, je l'ai rajoutée de mon côté. Dans ce tuto-là, il n'y en a pas. Mais il y a un autre tuto sur la chaîne où Sophie montre en fait comment on peut insérer une anse en plus. Donc voilà, j'ai jonglé un peu avec les deux tutos, mais j'ai eu le résultat escompté. Donc je suis ravie, vraiment. Honnêtement, ça, c'est comme les petits paniers que je vous ai montrés tout à l'heure. En fait, une fois qu'on en a cousu un, on a envie d'en faire plein. Moi, j'ai envie de faire des trousses pour tout, pour la couture, pour mon matériel couture, pour mes stylos, pour tout le maquillage. Enfin, voilà, on a envie d'en faire plein. Ensuite, quatrième accessoire que j'ai cousu, c'est un étui, ou en tout cas quelque chose pour ranger un appareil photo. C'est en fait, en gros, je vous mettrai encore une fois la photo ici, même des photos. Et le but était d'avoir quelque chose pour protéger à la fois de la poussière et aussi pour le transport, un transport éventuel dans un sac. Donc c'est pour ça que vous voyez que j'ai entièrement molletonné. Donc c'était pas forcément facile avec le coton enduit, le molleton qu'on peut appeler aussi watine, et à la fois la popeline à l'intérieur. Parfois j'avais un peu le tissu qui sous le pied presseur, j'avais un peu parfois j'avais un peu forcément le tissu enduit qui accrochait un peu en bas, le molleton en haut qu'il fallait que je mette avec pour pas que ça bouge et tout ça. Donc voilà, c'était pas forcément facile. J'aurais peut-être pu éviter de mettre du tissu enduit. Déjà, je pense que ça aurait été beaucoup plus facile. Mais c'est vrai que j'aimais bien utiliser... En fait, c'est le même coton enduit que j'ai utilisé pour la trousse de toilette que je vous ai montré juste avant. Et ça me plaisait de me dire que ça allait être un petit peu déperlant comme ça pour protéger encore mieux l'appareil photo. Donc voilà, j'ai finalement décidé de faire comme ça. En plus, ça rigidifie un petit peu. Donc j'ai pas du tout entoilé pour le coup celui-ci. Donc là oui, c'est un design fait maison. Donc en fait, comme vous voyez, je suis partie d'une base de panière, en fait, de panier carré, cube, voilà, avec une ouverture sur le dessus. Et ensuite j'ai fait le rabat séparément. Et ce qui a fait que j'ai à la fin, au moment de fermer le panier, j'avais laissé une ouverture assez grande au fond du panier.
Et c'est là que j'ai pu à la fois fermer le panier en haut, donc avec une surpiqûre, et cette surpiqûre-là a aussi pris en sandwich le rabat. Donc hop, ensuite, voilà, donc c'est pareil, faut juste faire attention un peu de où on positionne l'ouverture, etc. Mais sinon, il n'y a aucune difficulté particulière. Voilà, c'était un projet un petit peu spécial. Je savais pas trop en fait ce que j'allais faire. J'aurais pu complètement faire finalement une trousse en forme de cube, un peu comme celle que je vous ai montrée, mais vraiment cubique. J'aurais pu faire ça aussi, mais je sais pas, je tenais au fait qu'il y ait un rabat. C'était ça dans mon idée. Et aussi, je l'ai fermé avec un scratch. Je trouvais que c'était ce qu'il y a de plus pratique en fait pour. Vu qu'il y a un appareil photo un peu fragile à l'intérieur, je me suis dit que c'était assez simple pour l'ouvrir, le fermer. Et donc, pour finir, j'ai cousu une jupe que j'ai là. Ça, c'est la dernière chose que j'ai cousue. Ma jupe à élastique. Alors, bon, celle-ci. Pour l'instant, elle est moitié finie. C'est aussi un tuto, encore une fois, que j'ai trouvé sur YouTube. Je ne me souviens plus du nom de la chaîne. Je vous la mets en barre d'infos. Du coup, donc j'avais en tête de me faire une jupe élastiquée. À la base, d'ailleurs, je voulais utiliser un tissu, une viscose avec des petits pois et des chevaux que j'avais eu chez tissu.net. Finalement, j'ai ressorti une double gaze Bordeaux que je trouve trop belle. Voilà, je savais pas trop ce que ça allait donner en termes de tombée. Mais voilà, je me suis dit que vraiment pour l'automne, c'était idéal. Donc, une jupe élastiquée. Bon, tout s'est bien passé jusqu'à la dernière étape. Alors, donc la dernière étape, c'est, dans ce tuto-là en tout cas, c'est le moment où on pose l'élastique autour de la taille. Donc ça se termine comme ça. Et donc le but est de d'abord s'occuper de coudre l'élastique, donc en faire un cercle. Ensuite j'ai pu plaquer les coutures, tout ça, ça s'est bien passé. Par contre, à la fin, et bien, comme sur les jupes élastiquées, c'est souvent le cas, on va tirer l'élastique au maximum, à la fois derrière et devant, en ayant auparavant marqué le milieu dos, milieu devant et les côtés, pour avoir un résultat uniforme, en fait, des fronces uniformes tout autour. Et donc, on tire très fort d'un côté, on tire très fort de l'autre. Et là, bon, déjà, vous noterez qu'il faudrait une troisième main pour pouvoir avancer le tissu correctement sous la machine. Bon, voilà, en l'occurrence, je n'ai pas cette troisième main, je sais pas vous. Donc, du coup, donc on tire d'un côté, on tire de l'autre et on fait avancer comme ça petit à petit, tout en prenant bien sûr en dessous le tissu de notre jupe, donc la partie principale, donc on tire comme ça. Et moi, le souci que j'ai eu, en fait, je m'en suis rendu compte, je pense que mon élastique est trop fort, en fait. Parce que, bah, y a deux choses. Déjà, je pense que l'élastique est trop fort et je pense qu'en plus de ça, le fait d'avoir choisi une double gaze, c'était pas forcément le choix le plus facile pour ma première jupe élastiquée. Voilà. Donc, du coup, je tirais comme ça, j'avais les épingles au milieu. Évidemment, à un moment donné, j'ai lâché, j'ai eu l'épingle qui m'est rentrée dans le doigt à toute vitesse et c'était très agréable. Ça aussi, bien retenir qu'il faut mettre l'épingle, comment dire, dans un sens, je ne sais plus lequel, mais en tout cas, pas vers les doigts. Donc, voilà. Et donc, je tirais, mais j'ai trouvé extrêmement dur donc de tirer l'élastique et de maîtriser, enfin, en même temps, de maîtriser la trajectoire de la couture. Et ça a donné un résultat vraiment
très approximatif. Mais encore une fois, je ne blâme pas du tout le tuto. Je pense que ça vient vraiment des matières que j'avais et notamment de mon élastique qui donc est très... je sais pas, je pensais qu'il serait adapté, mais j'ai l'impression qu'il est trop dur et enfin trop serré. Je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas adapté pour faire ce genre de création, tout simplement. Donc, je vous montre les magnifiques coutures. Je ne sais pas si vous verrez. Hop. Donc, je vous montre les magnifiques coutures. Est-ce que vous voyez ce que ça donne? Alors, oh, celle-ci, elle est magnifique. Voilà. Et donc, à la sortie, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, j'étais complètement décalée par rapport à mes épingles, à mes repères en fait. Et il me restait à chaque fois tout ça de double gaze en fait, parce que j'avais pas réussi à assez tirer l'élastique pour que les fronces se fassent bien en fait. Et il me restait de la matière à la fin de chaque quart sur lequel j'avançais. Donc voilà, c'est complètement... c'est Voilà, c'est vraiment très très approximatif. Je sais pas si ça va faire le focus correctement, mais enfin vous voyez que voilà, en termes de points, voilà. Pourtant, je sais coudre droit en principe, hein, mais là non, ça ne voulait pas. Et alors à la fin, je me suis retrouvée avec beaucoup trop de matière, comme je vous le disais. Et là, on a carrément un trou. Bah oui, parce que voilà, pourquoi pas. C'est vraiment la catastrophe cette jupe. Voilà, donc vraiment, comment vous dire que évidemment je ne peux pas la porter en l'état, hein, c'est un peu compliqué. Sinon elle va bien, sinon je l'ai essayé et ça convient, mais voilà, donc il n'y a pas de souci avec ça. Ce que je vais faire tout simplement, je n'ai pas encore pris le temps de le faire, mais je vais découdre l'élastique noir. Je vais faire des fronces voilà, avec un point de bâti que je tire. Je les fais à la machine, moi, en général. Je vais faire les fronces donc tout autour. Je vais créer une ceinture. Il me reste beaucoup de ce tissu, donc il n'y a pas de souci pour ça. Je vais créer donc une ceinture au-dessus, ici. Hop, je vais créer cette ceinture en double gaze bordeaux également. Et je ferai passer un élastique à l'intérieur. Donc voilà, donc autre technique pour faire une petite jupe de cette forme-ci avec des fronces. Je vais reprendre tout ça, je vous montrerai le résultat final dans une prochaine vidéo bilan couture. Donc bon, c'est ça. Mais en tout cas, je suis contente. Je suis contente parce que j'aime bien faire des erreurs, entre guillemets. Parce que c'est la meilleure façon, en tout cas pour moi, que j'ai trouvé pour retenir quelque chose, l'apprendre vraiment en fait et le retenir. Ensuite, je sais pas vous, mais moi c'est vraiment la meilleure technique pour me faire retenir quelque chose. Si je me trompe et que je comprends, il y a ça aussi, et que je comprends pourquoi je me suis trompée ou en tout cas pourquoi je n'ai pas eu le résultat que j'aurais dû avoir, bah en fait c'est le meilleur moyen pour que ça soit gravé dans ma mémoire. Donc ça c'est cool. Après la couture de l'élastique sur les jupes comme ça c'est la partie la plus difficile parce que le reste est vraiment simple à faire. Hop, et voilà. Donc comme vous le voyez je n'avais pas de vêtements, enfin pas beaucoup de vêtements à part cette jupe qu'il faut que je refasse du coup. À vous présenter aujourd'hui. Juste quelques petits accessoires, mais je me suis dit qu'en fait j'allais quand même venir vous faire ce petit bilan couture étant donné que ça faisait longtemps que je n'avais pas filmé. Et puis comme ça on va pouvoir repartir avec des bilans couture sur ce que je vais faire dans les mois qui arrivent. L'avantage c'est que j'ai un peu plus de temps pour coudre et pour broder. Donc là, surtout en hiver, ce qui est super. Vous verrez que j'ai prévu des choses pas du tout de saison. Si vous me suivez sur Instagram, j'ai déjà parlé de mon prochain projet couture
Et c'est pas du tout, mais alors pas du tout hivernal. Je vais pas pouvoir le porter avant au moins le mois de mai, je pense. Mais j'ai quand même hâte de coudre tout ça, de vous les présenter. Et j'espère que ce nouveau bilan couture vous aura plu. Et puis je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo.